Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter chacune de ces huiles, leurs spécificités, à quel type de peau elles correspondent, à quel type de cheveux, parce que je pense, comme vous pouvez le savoir, on a chacune une peau différente, des attentes différentes pour chaque produit. Comme par exemple, moi je sais que j'ai la peau grasse, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ont la peau sèche, qui ont la peau sensible, et c'est pour ça chacune des huiles correspond à des spécificités, des attentes différentes de chacun d'entre vous. Alors, pour débuter, je vais vous présenter l'huile d'abricot, qui est celle-ci, voilà, avec une petite couleur orangée bien sympa. C'est l'échantillon que je vous avais présenté tout à l'heure, et du coup je l'ai remplacé par le flacon originel, voilà, qui est plein. Alors, il faut savoir que l'huile d'abricot est un basique à tout faire. C'est vraiment une huile hypoallergénique qui correspond à tous les types de peau, à tout le monde, que vous soyez enfant ou adulte. Elle correspond vraiment à tout le monde et ça, c'est vraiment super. Et il faut savoir aussi que c'est une huile végétale très claire à l'odeur neutre. Alors, si vous n'aimez pas trop les huiles qui ont des odeurs assez fortes, qui prennent au nez, bah, celle-ci, vous n'aurez pas de problème avec celle-ci. Et j'aimerais aussi préciser que c'est la plus douce et la plus polyvalente des huiles. Voilà, non seulement elle correspond à tout le monde, à tous les types de peau, mais en plus vous pouvez l'utiliser pour hydrater votre peau, mais aussi pour la protéger, pour faire un must-have le soir ou le matin, pour faire une petite routine. Et en plus, elle est très facilement absorbée par la peau, du coup voilà, ça la rend très maniable. Et ce qui fait qu'elle est composée d'acides gras insaturés, oméga 6 et oméga 9. Et cet oméga 6 et oméga 9, ça la rend très assoupissante. Et non seulement d'être composée de oméga 6 et oméga 9, elle est composée aussi de vitamine A et vitamine E qui donnent de l'éclat aux peaux ternes et dévitalisées. Voilà, si vous trouvez que votre peau est un petit peu triste, et vous pouvez mettre un peu d'huile d'abricot, ça rendra un petit peu d'éclat. Voilà, c'est vraiment très bien. Alors, maintenant que je vous ai parlé un peu du descriptif, de quoi est composée l'huile d'abricot, j'aimerais vous parler de comment on l'utilise, pour qui, comment. Alors d'abord, vous pouvez l'utiliser en tant que démaquillant. Voilà, si vous n'avez plus de démaquillant à la maison et que vous avez un peu d'huile d'abricot, et bien ça fera tout autant l'affaire. Vous l'imbibez dans votre coton et vous l'étalez sur votre visage, sur vos yeux, enfin sur votre peau, et il enlèvera très facilement tout votre maquillage. Vraiment, c'est très pratique. Il faut savoir aussi que vous pouvez l'utiliser pour votre corps. Voilà, comme par exemple si vous sortez et que il fait beau, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'abricot qui va hydrater votre peau. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez la peau sensible, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Et aussi, non seulement vous pouvez l'utiliser pour votre corps, mais comme démaquillement, vous pouvez l'utiliser en tant qu'huile pour massage. Voilà, vous le mettez dans votre paume de main, dans votre paume de main, et vous l'étalez. Vous l'étalez comme je suis en train de faire. Voilà, je suis un peu en train d'imiter le geste. Vous l'étalez dans votre paume de main et vous faites le massage. Et du coup, pour terminer, j'aimerais préciser que les bébés et femmes enceintes peuvent l'utiliser. Voilà, c'est vrai que les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser n'importe quel produit, mais l'huile d'abricot, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Et les bébés, c'est pareil. Les bébés, c'est vrai qu'ils ont une peau très fragile. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer la peau de bébé et remplacer le lait et crème hydratante. Voilà, alors c'était le premier épisode sur l'huile d'abricot. Voilà, qui est juste ici. C'est le début d'une longue série sur les huiles. N'hésitez pas à aller voir le deuxième épisode qui sera sur l'huile d'avocat.